Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 décembre 2019. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à être des personnes fidèles à leur poste de prière. Amen. Alors, dans Luc 21, je pense, à partir, faut que je regarde rapidement, du verset... En tout cas, je n'ai pas le verset en tête, mais c'est sur ça qu'on va discuter. Mais c'est Luc 21 qui nous dit « Priez en tout temps afin que que vous puissiez échapper à tout ce qui est sur le point d'arriver sur la terre. » Alors, ce n'est pas une situation facile. C'est juste une situation où on va s'appuyer sur notre relation d'intimité avec le Seigneur. C'est notre relation d'intimité avec le Seigneur qui nous donnera d'échapper à tout ce qui est sur le point d'arriver sur la terre et de tenir debout devant le Fils de l'homme. Je ne sais pas si ça vous fait, ça vous donne des frissons, mais moi, ça me donne toujours des frissons. Quand je lis cette partie, j'ai des frissons. Parce que je m'arrête et je me dis, Seigneur, aie pitié. Est-ce que je pourrais me tenir debout devant toi un jour? Parce que Jésus, il a tout bravé pour toi et moi. Jésus s'est dépouillé de sa royauté, de sa sainteté, de sa divinité. Il s'est dépouillé pour que toi et moi puissions avoir la vie. C'est pourquoi c'est dit, j'ai retrouvé le passage, Luc 21, c'est dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la terre, sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ça, quand on lit ça, on dit, Seigneur, en tout cas, aide-moi à faire ma part, afin que dans ta grâce, tu puisses me juger digne de me tenir devant toi. Parce que ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par nos forces, mais ce n'est que la grâce de Dieu qui va voir le temps que nous passons devant lui, à chercher sa face, à prier, à supplier. Sa grâce va faire que, ok, lui, il va échapper. Pas lui. Lui, il va échapper. Jésus-Christ a dit quoi dans Matthieu 24? Il a dit, de deux femmes qui mourront, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux personnes qui seront sur le lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Ça veut dire qu'il y a une sélection qui sera faite. Et c'est à toi, dans ton comportement, de t'assurer que tu as tout fait pour être parmi les personnes qui seront sélectionnées, de se retrouver, d'échapper à ces moments-là. Je viens t'encourager en ce jour de 23 décembre 2019 et surtout à cette période de la fin de l'année. Nous sommes à la période de la fin, nous sommes dans les temps où 2019 sera enterré, on n'entendra plus parler. Et il est important que tu puisses renaître en 2019 avec une certaine, un zèle nouveau pour le Seigneur. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui encore, je viens t'encourager. Que le Seigneur nous donne vraiment d'être toujours pimpant dans notre passion pour lui. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de... qui échappera à ces choses qui sont sur le point d'arriver sur la terre? Qui échappera à ces choses-là qui sont sur le point d'arriver sur la terre? Alors, il y a déjà des personnes qui m'ont dit, ah non, mais au fait, chaque fois quand tu parles, au fait, tu parles toujours de ces choses-là, et puis bon, c'est comme si, bon, souvent, en tout cas, on se dit, mais est-ce qu'il faut tout laisser pour suivre le Seigneur ou quoi? Moi, c'est mon appel. Mon appel est de réveiller quiconque veut être réveillé. Et tous les autres qui veulent contester, qui veulent s'arrêter et puis justifier, ben, mon appel n'est pas pour ça. Mon appel est de te réveiller. Alors si il t'est arrivé de m'écouter une fois, deux fois et que tu as été réveillé, Dieu merci, va réveiller aussi quelqu'un d'autre. Ça c'est mon appel. Et je prêcherai
le réveil, le retour du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne me chercher. Je confesse qu'il viendra me prendre, alléluia, avec tous ceux-là qui m'écoutent, hein, mes enfants biologiques et mes enfants spirituels. Amen. Et si toi, tu es réveillé et que tu estimes que tu n'en as plus besoin, va réveiller quelqu'un d'autre. Parce que nous sommes dans les temps messianiques. Amen. Ça, c'est prouvé. Nous sommes dans les temps messianiques. Le temps où nous allons voir le retour de notre Seigneur Jésus. Dans combien de temps? On ne sait pas. Mais ton travail à toi et à moi, c'est de nous préparer. Alors que le Seigneur nous donne la grâce d'écouter ce qu'il a pour nous aujourd'hui. Je vais relire encore ce texte, ok? Et on va s'arrêter sur certains passages. Amen. Alors, prenez garde, Luc 21, le verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Alors, ce jour-là, il viendra à l'improviste si toi tu es pris dans les histoires des excès de manger, de boire, les soucis de la vie. Alors, c'est à toi de t'organiser. Alors, je peux vous garantir que souvent là, surtout quand on a pris un temps pour prier et puis pour se priver de nourriture, souvent il peut arriver qu'on fasse des excès. Il m'est déjà arrivé de tomber dans ce piège-là, même si c'est juste des légumes. Il m'est arrivé souvent que, en tout cas, je mange, c'est bon, on mange encore des légumes et puis souvent on se dit, on dirait que, Seigneur, on dirait que j'ai dépassé ma limite. Même si c'est des champignons et des poivrons, Seigneur, j'ai l'impression que j'ai débordé, ok? Ça peut arriver à n'importe qui. Faisons très très attention. Parce que le Seigneur nous veut éveiller pour pouvoir prier, intercéder pour nous-mêmes. Et puis pour tout cela que nous connaissons. Afin que le Seigneur puisse sauver le plus grand nombre. Amen. Alors, verset 35. Car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de la terre. Il vient comme un filet. Alors, vous savez le filet, hein? Les poissons, ils sont dans l'eau, tranquilles, et le filet vient s'abattre sur eux. Et le temps qu'ils se rendent compte, ils sont en train d'allaiter. Ils sont en train... est-ce que c'est d'allaiter? Oui, allaiter. Pas allaiter le lait, mais ils perdent le souffle. Ils sont là, ils manquent d'air. Alors, il manque d'air, et puis tu vois, et puis tu te dis, bon, ce poisson-là, bientôt, bon, en tout cas, ce sera fini pour lui. Parce que tu vois comment les branches s'ouvrent là, rapidement, il manque d'air. Et une fois que tu le replonges dans l'eau, c'est fini. Il reprend sa vitesse de natation. Amen. Ah, non, c'est pas allaiter, atelier. Non, le mot, je l'ai perdu. Excusez-moi, j'ai perdu le mot. En tout cas, alors le poisson perd le souffle. Il perd le souffle, il est en train de... En tout cas, il manque d'air. Il manque d'air, il manque d'eau, et puis bon, voilà. Alors... Le verset 35 nous dit donc, ce jour-là, il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Et ce filet-là, il est déjà sur tous les habitants de la terre. Il est déjà sur toute l'humanité, il est là. Seulement, le Seigneur n'a pas encore donné son mot pour que le filet commence alors quand on commence à tirer le filet, ok? On va pêcher, quand on commence à tirer le filet, alors les pêcheurs, ils viennent, ils tirent, ils te donnent le mot d'ordre, ils disent, bon, allons-y, reprendre le filet. Alors il s'en va, l'un tire d'un bord, l'autre tire de l'autre, et puis petit à petit, il tire, alors l'étau se réduit, et puis finalement, le filet devient comme un sac, et c'est là qu'on tire maintenant de l'eau pour le mettre au niveau du sable. Alors le filet est déjà répandu, le filet est déjà là. Le Seigneur, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, béni soit son nom, n'a pas encore donné l'ordre pour que ce filet-là soit tiré, se réduise et soit sorti de l'eau. Amen. Mais ça vient. Il est donc important qu'on puisse faire très très attention. Qu'on puisse s'assurer que quand Dieu le Père donnera l'ordre, qu'on fera partie de ceux-là qui vont échapper et non de ceux-là qui seront pris. Amen. Pris et puis vraiment à la merci de Satan et puis de tous ses démons. Alors, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses-là qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ah, Seigneur, Seigneur, aide-nous. Apparaître debout devant toi. Toi le saint, toi le pur, toi le juste,
toi qui es vérité, lumière, vraiment, que le Seigneur nous donne cela. Et quand on lit ça, on se rend compte que ce n'est pas un amusement. Alors, il y a des gens qui disent, oh, mais tu nous fais peur. Ce n'est pas question de peur. C'est question d'être sage, de s'arrêter et de dire, hein, Seigneur, je n'aimerais pas être séparé de toi éternellement, alors aide-moi, Seigneur, hein, à renoncer à moi-même, à prendre ma croix et à te suivre. Et ça, là, ces trois choses-là, ça demande du pratico-pratique. Renoncer, c'est que tu prends ta bouche hein, et tu décides que toi, tu marches désormais pour Jésus et non pour le monde. Donc, toi-même, tu décides de faire une séparation à ton niveau de tout ce qui est du monde et puis tu gardes ce qui est lumière. Si c'est au niveau de tes amis, si c'est au niveau de ton habillement, si c'est au niveau de ton langage, si c'est au niveau de tout ce que tu fais, ah, ça c'est à toi. C'est dans ta relation avec le Seigneur que le Seigneur va t'indiquer, va te dire, prends ça, garde ceci, jette cela et tout ça. Ça fait partie de notre marche avec le Seigneur. Amen. Ça c'est renoncer. Prendre sa croix. Nous avons tous des croix. Amen. Dieu nous a tous donné des croix. Alors la croix de Jésus, c'était toute une croix. La croix de venir sur la terre dans un temps comme le temps dans lequel il est venu, dans le temps où les gens mouraient pour rien sur le bois. Sur le bois, on les mettait là-bas. Et Jésus est venu, il a choisi le moment où c'était atroce hein, de donner de son sang, de sa vie. Il l'a donné, personne ne le lui a pris. Il l'a donné par lui-même. Ça, c'était sa croix. Mais je ne sais pas quelle est la tienne. Mais il faut que tu portes ta croix. Ne compte pas sur quelqu'un d'autre de porter ta croix. Porte-la toi-même. Si les gens t'insultent, ils se moquent de toi, ils te méprisent, whatever, porte ta croix. Parce que c'est tous ceux-là qui auront porté leur croix qui se retrouveront non honteux devant la face du Père. Et le troisième élément, c'est que tu suives Jésus. Suivre Jésus, ça fait un mouvement. Alors, on ne dit pas que je suis Jésus et on est assis là, on dit je suis Jésus. Oui, tu peux commencer par là. Tu vas dire oui, je suis Jésus. Mais tu suis Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu fais ce que Jésus te dit de faire, comme il te le dit. Pas comme toi tu penses que ça sera de vrai. Parce que très souvent, il y a plusieurs personnes qui se réclament d'être des personnes qui suivent Jésus, d'être des adeptes de Jésus. Mais ils ne suivent pas Jésus. Ils font les choses à leur manière, mais ils disent qu'ils suivent Jésus. Alors, si tu veux suivre Jésus, prends les 4 évangiles. Tu vas voir comment Jésus a vécu. Et tu vivras comme lui. Et puis, prends la Bible. Tu vas voir comment Jésus a vécu. Et tu vas vivre comme lui. Et puis, autre chose. Tu ne peux pas dire que tu suis Jésus et tu jettes les 10 commandements, par exemple. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais tu ne peux pas suivre Jésus si tu ne connais pas la base. Si tu n'as pas le fondement. Il est très, très important. Et quand tu suis Jésus, quand tu marches avec le Seigneur et que tu en es amoureux, je peux te dire que les 10 commandements, en tout cas, ce n'est pas une loi. Ce n'est qu'un plaisir pour toi de savoir que, oh Seigneur, voici ta loi, oh que je l'aime. Tu vas parler comme David. Tu vas parler comme David. Tu vas trouver du plaisir à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Parce que tellement c'est agréable. Parce que c'est tellement, en tout cas, je ne sais pas comment vous le décrire. En tout cas, moi, ça me fait du bien. J'aime vraiment. J'aime vraiment. Être dans la présence de Dieu, lire ses commandements. Et puis, évidemment, on est des humains. Et il m'arrive de tomber. Et s'il t'arrive de tomber, tout de suite, va devant la croix, dire, Seigneur, je suis tombé. Seigneur, viens à mon secours, je suis tombé. J'ai conçu de la haine dans mon cœur. Seigneur, j'ai conçu du mépris dans mon cœur. Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur, il est bon, il est fidèle et juste pour nous pardonner et puis même pour nous purifier de toute iniquité. Alors, Dieu a dit que David était l'homme selon son cœur. Mais quand on regarde la vie de David, il est arrivé à David de tomber. Plus d'une fois. Plus d'une fois, David est tombé. Non seulement avec Bathsheba, mais, et oui, il a fait tuer le mari de Bathsheba, mais après, il est tombé au niveau du dénombrement encore. David est tombé. Mais Dieu, le Dieu de toute grâce, hein, a été bon envers David. Il a gardé son alliance envers David. Et il nous dit que David est l'homme selon son cœur. Alors, si tu es monsieur justicier, tu vas venir, tu vas dire que ouais, mais en tout cas, on dirait que, en tout cas, il y a des choses qui ne sont pas correctes. David a fait ceci, David a fait cela. Mais avant de
commencer à énumérer les péchés de David, arrête-toi et commence à énumérer les tiens. Je te dis que tu auras honte. Tu vas juste te déposer David. Tu vas dire, oh Seigneur, merci, merci d'avoir béni David. Ça, c'est la vérité. Parce que très souvent, on est prompte à juger l'autre. On est prompte à regarder le péché de l'autre. Mais une fois que tu vas te mettre à regarder tes propres péchés, tu vas dire, oh Seigneur. Moi, ça m'arrive souvent. Ok? Je prêche ce que je vis. Ok? Ça m'arrive souvent. Alors, quand je commence à regarder la faute des autres et tout, je dis, oh Jésus, pardonne-moi s'il te plaît. Aide-moi à me concentrer sur mes fautes à moi. Et aide-moi à paraître debout devant toi. Aide-moi Jésus. Aide-moi. Viens à mon secours. Et nous avons besoin de nous comporter comme ça. Parce que Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. C'est à cela que Dieu regarde. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et je peux te dire une chose, je ne sais pas quel est ton degré de relation avec Dieu, mais je peux te garantir d'une chose, ce qui se met entre Dieu et toi, c'est l'orgueil. C'est pas autre chose. C'est l'orgueil qui te pousse à pécher, c'est l'orgueil qui sépare l'être humain de Dieu. Parce que la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, pour craindre Dieu, il faut que tu sois humble. Il faut que tu t'humilies jusqu'à terre. Et que tu reconnaisses qu'il est ton créateur. Mais ceux-là de notre siècle, qui ont l'argent, qui ont le diplôme, qui ont l'intelligence, la sagesse, entre guillemets, l'intelligence, entre guillemets, de notre monde et tout ça, tout cela, en tout cas, pourquoi est-ce qu'ils vont aller trouver ce Dieu-là? Ils vont se dire, non, je n'ai pas besoin de lui. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai ceci, j'ai cela dans un compte en banque, et puis ils commencent à énumérer. Mais Dieu prouve son amour envers nous en sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. On était encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Alors, Christ est mort pour que toi-même, tu viennes ôter l'orgueil qui te sépare de Dieu. Il est là au milieu entre Dieu et toi. Ça s'exprime d'une manière différente pour chaque personne. Pour quelqu'un, ça peut être que, non, il n'a aucune considération pour Dieu. Pour l'autre personne, ça peut s'exprimer que, il méprise les autres, il se pense quelqu'un. Ça dépend, mais quand on regarde à la base, ça sera l'orgueil. Exemple que pour toi, tu penses par exemple que c'est le mensonge. Mais qu'est-ce qui fait que il t'arrive par exemple de mentir par exemple à l'autre? Si tu mens à l'autre, c'est parce que tu penses que, au fait, tu dois lui cacher quelque chose. C'est parce que tu es honteux de paraître devant lui tel que tu es, alors tu lui mens, tu lui racontes quelque chose de farfelu pour paraître bien devant lui. Ça, c'est l'orgueil. En tout cas, je viens vraiment nous encourager à aller chacun, à regarder à son niveau chaque personne. Et tu te rendras compte très très vite que l'orgueil est à la base de tous les autres péchés. C'est pourquoi la Bible a dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Comment cela, la sagesse commence là? À partir du moment où tu commences à craindre Dieu, naît la sagesse. Et je prie que le Seigneur nous donne de soupirer après la crainte de l'Éternel et de tout faire pour l'avoir en abondance. Alors quand tu commences quelque chose, nous dit le proverbe, la crainte de l'Éternel c'est le commencement. Alors quand tu commences quelque chose, tu ne restes pas au commencement, tu grandis dedans. Alors tu mûris dedans. Un bébé, il naît un jour, à un moment donné, il devient mature, à un moment donné, il vieillit. Et la Bible appelle la vieillesse ou les cheveux blancs l'âge de la sagesse. Parce que Dieu dit que les cheveux blancs, c'est la couronne qu'il a donnée, en tout cas aux personnes à l'âge avancé. Alors, il est important que tu puisses grandir dans la crainte de l'Éternel. Et plus tu grandis dans la crainte de l'Éternel, plus l'Éternel te confie beaucoup parce qu'il te fait confiance, parce qu'il sait que tu as appris beaucoup de choses et puis que tu peux le partager aussi à d'autres. C'est ça que Dieu a dit à Timothée à travers la bouche de Paul. Il dit ce que tu as appris, apprends-le aussi aux autres. Et parce que Paul disait à son enfant comment être un bon dispensateur de la parole de Dieu. Et ça, ce n'est pas juste pour Paul, c'est pour chacun d'entre nous parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et nous sommes appelés à répandre la parole de Dieu à tout le monde. Amen. Alors, 1 Corinthiens 9, le verset 27 nous dit quelque chose.
pour nous qui voulons paraître debout, alors c'est ça. Si tu veux paraître debout, alors c'est pour toi. Ok? Que le Seigneur nous aide tous à paraître debout devant lui. Alors je prie pour chacun d'entre nous. Je le prie pour moi, je prie pour toi qui m'écoutes, hein, et je prie pour les autres qui entreront en contact avec nous d'une manière ou d'une autre. Amen. Alors, 1 Corinthiens 9, le verset 17. Ça dit ceci. On connaît tous ce passage. Alors, Paul dit, attends, je pense que j'ai pas le bon passage. J'ai pas le bon passage. Corinthiens, attendez. Corinthiens 9. Je sais pas pourquoi je l'ai. Oui, c'est ça, c'est le bon passage. Alors, je vais lire à partir du verset. Oui, je lis le verset 27. Ok. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est Paul qui le dit. On a les écrits de Paul, n'est-ce pas? Je suis en train de lire un écrit de Paul, une lettre de Paul à ses disciples, les Corinthiens. Alors il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Toi qui m'écoutes, comment traites-tu ton corps? Paul nous donne l'information ici que la chair ne sert de rien. Comme Jésus a dit, c'est l'esprit qui vivifie. Paul nous dit que, en tout cas, il tient son corps assujetti, bien lié, sous ses pieds. Il tient son corps. Il dit à la chair, tu ne bouges pas. C'est l'esprit qui doit régner en moi. Amen. Alors, je vais lire 1 Corinthiens. Attendez. Et l'autre, c'est Marc 8, 36 à 37. Marc 8, 36 à 37. C'est le Seigneur qui parle ici. Il dit, et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Vous voyez ce que Jésus dit? Il dit, que donnerait un homme en échange de son âme? Et il dit, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. C'est pourquoi il dit, priez, veillez et priez sans cesse, afin que vous ayez la chance, ou bien pas la chance, vous ayez l'occasion d'échapper et de tenir debout devant le Fils de l'homme. Parce qu'il y a plusieurs qui ne tiendront pas debout à cause de la honte. La honte sera telle que, parce qu'ils n'ont pas accepté pendant qu'ils étaient là, marchant pour le Seigneur, ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Et Jésus nous dit de prier afin qu'on ait l'occasion d'échapper. L'occasion vraiment d'échapper à ce qui est sur le point d'arriver sur la terre. Alors toi, tu peux m'écouter pour dire que ouais, tu parles tout le temps de ça, on dirait que c'est juste la seule chose. C'est ça qui est important à ce moment-ci. Parce que c'est ça qui te donne de l'huile, de l'essence pour continuer comment on appelle ça, de continuer de rouler avec ta voiture. Ta voiture qui est toi-même, qui est ton être, qui est ta personne. C'est ça qui te donne le zèle. Maintenant où nous sommes, c'est ça. Parce qu'il y a plusieurs qui sont en train de tomber de la foi. Plusieurs sont déjà tombés et plusieurs tombent. Ils continuent de prêcher la parole, mais ils ne prêchent plus la parole de la vérité. Ils continuent de proclamer la parole de Dieu, mais ils ne la proclament pas à la manière de Jésus. Parce que Jésus a dit quoi? Il dit, c'est celui qui gardera ma parole. C'est celui qui persévérera jusqu'au bout. Celui qui gardera ma parole. Donc il s'agit de garder la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est pas parce que tu prêches la parole. C'est pas parce que je prêche que je suis en train de garder la parole. Mais est-ce que je la prêche
comme l'Esprit de Dieu est en train de me demander de le prêcher. Est-ce que je prêche la parole sous l'onction de l'Esprit? Et est-ce que moi je vis cette parole-là? Parce que qu'est-ce que Jacques a dit? Il dit, mettez la parole en pratique. Jacques 1. Et ne vous bordez pas à l'oubli. Et ne vous... mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à... Attendez, on va la lire, ok? C'est Jacques 1. Souvent, on veut citer et puis on est perdu, là. On a tellement de choses dans la tête. Alors, Jacques 1, le verset 21. Il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Voilà, ne vous bornez pas à écouter la parole en vous trompant vous-même par le faux raisonnement. C'est de mettre la parole en pratique. Alors, je peux venir, je prêche souvent, j'enseigne souvent, mais est-ce que cette parole-là, elle est pratique dans ma vie? Parce que Jacques me dit que si je prêche juste pour les autres et qu'elle n'est pas pratique, en tout cas, je vais moi-même être coupé de la grâce divine. C'est pourquoi Paul a dit, je tiens mon corps assujetti, de peur que moi-même ayant prêché aux gens, je me trouve rejeté. Et si Paul l'a dit, c'est pareil pour toi et moi. Amen. Alors, on va regarder nos textes. Hein. Alors, attendez. 1 Corinthiens, attendez, 2 Timothée 4,7. 2 Timothée 4,7. 2 Timothée 4,7. Ok, ça nous dit ceci. Paul nous a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul a dit ça. Quand on s'arrête en tant qu'humain, on se dit, mais en tout cas, quelle assurance il avait. Quelle certitude il avait. Ce monsieur-là, il avait entendu quelque chose. Parce que pour pouvoir dire ça, en tout cas, parce que si tu dis ça et que ce n'est pas ça, ce jour-là, tu auras honte parce que ce sera devant tout le monde. Tous les humains qui ont été créés seront là ce jour-là, le jour du grand jugement. Ils seront là. Et Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Waouh! Est-ce que toi et moi, nous pourrons dire ça? Je souhaite pouvoir le dire. Je souhaite, mon aspiration c'est Seigneur, j'aimerais tant. Mais est-ce que je pourrais? Est-ce que je pourrais? Alors je prie. C'est ça que nous devons faire, toi et moi. Que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir arriver là, au niveau où Paul est arrivé. C'est tout c'est notre finalité à tout un chacun. Amen. Et à la croix, Jésus a dit, tout est achevé. Il a dit, tout est accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli? Il a accompli sa course à lui pour que toi aussi tu puisses accomplir pour toi. Il s'est tenu, il a donné ses paroles sur la croix et il a dit, tout est accompli. Il a penché la tête et il a remis l'esprit entre les mains de Dieu le Père. Et avec certitude, Jésus a accompli chaque parole, chaque parole. Il est venu pour accomplir et il l'a accompli. Mais toi, est-ce que tu es prêt à accomplir ce pourquoi tu es venu sur la terre? Parce que tu as besoin d'accomplir pour parler aussi comme Paul, pour dire j'ai achevé ma course. On est tous envoyés sur la terre pour faire un travail. Il y a un jour où ça commence, ça ne dépend pas de toi. Et il y a un jour où ça finit, ça ne dépend pas de toi aussi. Dieu a décidé ça. Mais entre les deux, toi, tu as à décider ce que tu vas faire de ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? C'est la question que Dieu te pose aujourd'hui. Que veux-tu faire de ta vie? Il est important que tu puisses te retrouver à ne pas avoir honte le jour-là que tu te tiendras devant Dieu. Amen. Attendez, on a un dernier passage qu'on aimerait lire. Romains 6, 4 à 7. Romains 6, 4 à 7. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts
par la gloire de Dieu, par la gloire du Père, même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Jésus a fait tout ça pour que toi tu ne sois plus esclave du péché. Alors toi et moi sommes appelés à marcher en nouveauté de vie à tous les jours, verset 4. De même, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Tu es appelé à marcher en nouveauté de vie aujourd'hui et en nouveauté de vie à tous les jours. Amen. Parce que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles, pardon. Et nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie pour l'année 2020. Je te le souhaite vivement. Alors si tu n'as pas encore décidé de changer ta vie, change-la aujourd'hui. Prends cet engagement devant Dieu afin que tu puisses échapper à toutes ces choses-là qui sont sur le point d'arriver sur la terre. Je te le souhaite et je prie pour que tu prennes cet engagement-là et que tu ailles jusqu'au bout. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.